Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Pas mal. Et Burger King, en fait, initialement, ils ont été complètement fous de nous faire confiance. Ils sont vraiment partis sur le goût. On leur a fait goûter le produit, ils étaient comme des fous. Attends, je me mets loin du micro pour goûter avec un bout de cornichon. C'est très bon, je me régale. Je dois dire que sur le jambon solo... revenir. Ouais, non, mais je veux goûter. Sur le jambon solo, je me suis dit c'est bien, c'est ok. Mais là, c'est très bon. Comment t'en arrives à Burger King? C'est qui? Il n'y a pas un goûteur ou un machin? C'est la direction générale, la direction marketing? Comment t'arrives à provoquer ce truc-là? Alors, au début, on y allait vraiment au culot total. C'était en plus les tout débuts, on n'était pas du tout organisé, il y avait personne en qualité, c'était un bordel. Et donc on s'est mis en face de leur siège avec une poêle, une table pliante et toute la journée on a cuisiné du bacon. Et en fait, petit à petit, t'as tous les employés qui passaient et au bout d'un moment, en fin de journée, il y a un type qui arrivait en disant tout le monde est venu me voir en me disant faut que t'ailles goûter ce bacon. Donc montrez-moi ce que vous avez. Et le type nous dit, et donc c'était le type qui était en charge des référencements. Et le type nous dit mais c'est incroyable, c'est complètement incroyable votre truc. Bon, je vous donne une chance pour rentrer dans... on va faire une ouverture d'un... Ce qu'il dit pas, c'est qu'il cuisinait du vrai bacon ce jour-là. faut pas en parler, ça c'est confidentiel. Mais non, c'était vraiment notre bacon. Et donc il nous dit dans 3 mois, si vous arrivez à être référencé sur la centrale d'achat, on vous fait rentrer dans notre Burger King 100% vegan. Donc c'était un concept store pendant 1 mois. Attends, ça veut dire quoi, rentrer dans la centrale d'achat? C'est qu'ils ont une centrale qui est pas chez eux? Ouais, ça appartient à Burger King ou c'est quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre. Enfin, c'est le master franchisé de Burger King en Europe qui va s'occuper du référencement. Sauf que rentrer un produit chez Burger King, c'est un cauchemar. Donc normalement, c'est plutôt 1 an. C'est un process qui prend 1 an. Et là, on avait 3 mois pour le faire. Tous les jours, les mecs nous disaient si on n'a pas ça ce soir, on est obligé de unplug. Ça le fera pas. Et donc, franchement, c'était très éprouvant pour l'équipe, mais on a réussi. Et donc, on a fini. Ça veut dire quoi si on n'a pas ça ce soir? Ça veut dire quoi tous les jours? Ils voulaient quoi ce soir? Ils veulent des certificats pour tous les ingrédients. Ils veulent comprendre. Il y a un audit de l'atelier de fabrication. Enfin, c'était intense quoi. Ils veulent s'assurer que tout ce qui est proposé est nickel parce que c'est Burger King quoi. Tu peux pas avoir un problème de qualité ou quoi que ce soit. Et ça, une fois que tu l'as fait pour eux, c'est des choses que tu peux réutiliser pour d'autres. Enfin, ouais. Ça a été très très utile derrière pour rentrer avec d'autres. Donc c'est un gros accélérateur finalement. Tu fais ça en 3 mois pour Burger King, mais ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Et t'as fait ça devant chez McDo? Non, pas encore. Mais c'est en fait Burger King, c'est un peu une love story. Donc je pense qu'on n'est pas encore prêt à aller en face. Mais donc juste pour revenir à Burger King France par exemple, ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, ils avaient rien en simili-carnet. Et en 2 ans, aujourd'hui, il y a 1 burger sur 5 qui est végétal. Incroyable. Quand il est proposé. Donc c'est délirant quoi. Quand il est vendu. Enfin, tu sais, en fait, il propose, par exemple, t'as le Whopper, il le propose en végétal, le Steakhouse, le Louisiana, etc. Il les propose soit en viande, soit en végétal, au même prix. Et quand il y a l'option végétale, c'est 1 sur 5. 20% qui est en végétal. Et c'est accrétif, donc c'est en plus des consommateurs qui étaient pas initialement forcément là quoi. Donc tu vas avoir typiquement des groupes qui avant pouvaient pas y aller et puis tout d'un coup le végétarien peut se joindre à l'équipe Et alors ils te garantissent une cuisson séparée, etc. Enfin c'est pas t'es quand même, t'as pas de traces de je sais pas Alors, je peux pas garantir pour tous les ingrédients, mais pour nous spécifiquement, pour le coup, c'est certain. Il y a vraiment pas du tout on est complètement à part et il y a aucun contact avec de la viande, quoi. C'est ouf. Et ça, c'était un truc qui était déjà en mouvement chez eux. Ils commençaient, vous l'avez un peu accéléré ou c'est la France qui a été un peu leader là-dessus, tu vois? C'est la France, notamment Alexandre Simon qui était le DG qui a pris ce pari, qui est un énorme pari. Parce que pour le coup, ils sont pas allés avec le dos de la petite cuillère. Hein. Donc tu rentres dans un Burger King, il y a l'offre veggie qui est présente quasiment autant que l'offre carnée. C'est au même prix. Donc initialement, je crois qu'ils ont dû sponsoriser un peu aussi la marge sur le végétal. Donc c'est pas toi qui fais le steak?
Non, alors sur le steak, en l'occurrence, le steak ou le paddy, c'est un concurrent. Ok. Mais Et tu fais des steaks, toi? non, nous on fait vraiment que des alternatives au porc, donc bacon, lardon, jambon. Pourquoi? Focus. On se dit que aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'offres développées sur ces catégories, qu'on arrive avec une vraie proposition de valeur grâce au gras, que c'est simple pour les consos de comprendre. Voilà, si je veux de la charcuterie végétale, c'est la vie, c'est eux les rois de la catégorie sur ces produits.